Bonjour chers humains, c'est Channeling et Bien-être et c'est Anna Maria, c'est toujours moi. Je vous retrouve dans la grande vidéo de la semaine et nous allons parler d'amour. On va pas faire original aujourd'hui, on va parler d'amour. Eh bien, j'ai voulu tourner ce matin un petit message du jour et puis ça n'a pas fonctionné. Donc, je me suis dit que j'allais faire directement la grande vidéo de la semaine. Et donc, ça parlera d'amour. D'amour au sens large, pas que pour les amoureux. Hein. Si vous n'êtes pas dans une relation amoureuse, vous pouvez regarder la vidéo aussi, ça ira très bien. Parce que vous pouvez être amoureux de vous, amoureux de l'humanité en général, et sinon être dans l'attente de la rencontre qui vous permettra d'être dans une relation équilibrée et épanouissante. Avant de commencer, donc le petit rappel habituel sur les informations. Dans la barre d'infos, vous pouvez voir encore disponible jusqu'à la fin du week-end, je pense, la méditation des hautes fréquences de lumière dans les deux version courte, version longue. Donc ensuite, la semaine prochaine, je passerai à nouveau à l'offre d'une séance de 35 minutes pour quelques temps. La méditation des hautes fréquences de lumière restera disponible mais sur le site, mais à un tarif un petit peu plus élevé que dans l'offre dont vous avez pu bénéficier jusqu'à maintenant. Autre chose que je voulais vous dire, si vous voulez vous abonner, vous savez comment faire. Il y a un petit écriteau où c'est marqué. Vous pouvez aussi donc activer la clochette qui vous permet de savoir quand il y a une nouvelle mise en ligne de vidéos. Et puis vous pouvez aussi partager les vidéos et me faire connaître, ça me ferait très très plaisir puisque apparemment ça fait aussi partie de ma mission de faire ces vidéos et de m'exprimer par ces vidéos. D'ailleurs, j'aime beaucoup le faire, donc ça tombe bien. Et puis je remercie les personnes qui m'envoient des messages. Alors, toujours assez peu par commentaire sous la vidéo, mais je reçois toujours pas mal de mails de personnes qui me disent à quel point elles apprécient les vidéos. Donc, je vous remercie de me témoigner votre appréciation. Ça m'aide et ça me motive pour continuer. Alors, nous disions donc que nous allions parler d'amour, oui. Donc c'est la Saint-Valentin, je ne vous apprends rien. Bon, peut-être que la vidéo sera en ligne que dans l'après-midi ou dans la soirée, je ne sais pas, parce que chez moi ça rame un peu l'internet. Mais en tout cas, bon, je pense que ce sera quand même la Saint-Valentin. Et donc, je voulais vous souhaiter une belle fête de l'amour, comme je vous disais tout à l'heure, une belle fête de l'amour en général, parce que même si vous n'êtes pas dans une relation de couple, il est important aussi d'être dans l'amour de soi. Vous pouvez être en amour avec vous-même, être amoureux, amoureuse de vous-même. Je me souviens d'une séance où on avait travaillé ça avec un psychothérapeute que j'ai vu pendant quelques années, qui était vraiment merveilleux parce que il avait une écoute de l'autre et puis en plus des perceptions donc qui faisaient qu'on passait des séances extraordinaires. Et je me souviens d'une séance où il m'avait guidée pour que je sois amoureuse de, de mon être intérieur et aussi de mon masculin intérieur. Waouh, c'était une superbe rencontre. Je vous recommande de faire cette méditation, cette introspection pour aller à la rencontre de votre masculin ou de votre féminin intérieur selon votre polarité d'incarnation. Voilà, c'est une très belle rencontre et on peut vraiment être waouh, dans le coup de foudre pour soi. Et ça n'est pas quelque chose de narcissique, hein, on le répète toujours parce que c'est important de faire la distinction. Ça n'est pas se bader de manière narcissique, mais c'est vraiment se connecter à ce qu'on a de meilleur en soi, à sa divinité et à l'être merveilleux que nous sommes, chacun de nous.
Voilà, donc il y a aussi cette rencontre avec soi qui est possible, non seulement aujourd'hui, mais en général. Et puis, la fête de l'amour, pour moi, c'est aussi la fête de l'amour inconditionnel, de l'amour des autres en général, et de la conscience que nous sommes tous connectés les uns aux autres. C'est peut-être pas toujours facile, mais voilà, essayons de cultiver cet amour de l'humanité et de comprendre que l'autre, c'est un reflet de nous-mêmes, c'est un miroir de nous-mêmes. Alors, cette célébration de l'amour, je vous parlais dans la dernière vidéo, je crois, du fait que j'étais en train de lire un livre qui s'appelle Femmes de la Lémurie, de Monica Murani et Amber Wolf. Et hier soir, je lisais un passage qui concernait les célébrations qui se faisaient, les cérémonies, les célébrations qui se faisaient en Lémurie. Et il y avait notamment une célébration, alors le titre dans le chapitre c'est la Saint-Valentin, mais c'était pas ça puisque ça n'existait pas à cette époque-là. Mais voilà, c'était une très très belle cérémonie. Alors je vous décris ça un peu si vous avez envie d'essayer. Moi, ça m'a fait envie vraiment. Donc il y avait un premier cercle de femmes et les femmes étaient assises, le dos tourné à l'intérieur du cercle, donc tourné vers l'extérieur du cercle. Face à elles se trouvait un cercle d'hommes et donc chaque homme était assis face à une femme et l'idée donc c'était de se tenir les mains et de se regarder intensément dans le regard, d'être vraiment dans une connexion intense du regard. Et dans cette intention aussi, c'était l'intention de transférer les capacités, les connaissances de l'un à l'autre. Ainsi, les hommes pouvaient recevoir la sagesse féminine, l'intuition féminine, les connaissances des femmes qui, donc dans la Lémurie, étaient des chamans, étaient les gardiens de la spiritualité, de l'enseignement. Et ça permettait aux femmes de recevoir aussi les capacités masculines. Donc, il est dit dans le livre que les hommes s'occupaient de la pêche, de la cuisine, des tâches ménagères, si on peut dire, puisque les femmes s'occupaient donc à la fois de leurs études pour évoluer dans le chamanisme et dans la spiritualité, et aussi pour s'occuper de l'éducation des enfants. Et donc, dans cette belle cérémonie, il y avait ce transfert de connaissances et de compétences de l'un à l'autre, et donc dans cette intensité de connexion du regard. J'ai trouvé ça vraiment très beau. Et ça m'a rappelé aussi, j'avais canalisé, je vous en ai déjà parlé aussi d'autres fois, des messages de Marie-Madeleine sur le couple et sur la sexualité sacrée aussi. Et donc, dans ce message sur la sexualité sacrée, il y avait des conseils pour entrer dans cette relation de sexualité sacrée. Alors, c'est pas triste du tout, hein, si vous avez envie d'essayer. Déjà, vous pouvez regarder sur mon site donc, et lire ces messages sur le couple et sur la sexualité sacrée. La sexualité sacrée, c'est très très joyeux. Hein, au contraire, il ne faut pas s'imaginer que ça va être barbant parce qu'il y a le mot sacré dedans. Au contraire, c'est l'extase absolue. Et donc, elle conseillait, pour entrer dans cette relation de sexualité sacrée, de prendre d'abord le temps de la connexion par le regard. Ça nous est assez difficile en général d'être dans une connexion du regard vraiment prolongée, c'est-à-dire se regarder vraiment les yeux dans les yeux et ne pas détourner la tête, ne pas chercher la fuite, mais être vraiment dans cette connexion et prendre le temps de cette connexion. C'est quelque chose d'extrêmement bouleversant, de très émouvant quand on est dans cette connexion du regard, parce que on a l'impression vraiment de lire vraiment dans le cœur et dans l'âme de l'autre, et qu'il peut lire de cette même façon dans notre cœur et dans notre âme. Et c'est un échange et une connexion extraordinaire que je vous recommande d'essayer aussi si vous n'avez pas tenté l'expérience. Alors ça peut être
le cadre du couple, bien sûr. Et c'est dans ce cadre-là que Marie-Madeleine en parlait. Mais vous pouvez aussi faire cette expérience de la connexion du regard avec un ami, une amie, quelqu'un de votre famille, un proche. Vous verrez que c'est vraiment quelque chose de très très beau et qui crée une connexion qui peut durer ensuite. Parce que à partir du moment où vous êtes connecté d'âme à âme avec une personne, c'est plus pareil après. Il y a vraiment quelque chose de très fort qui s'instaure. Voilà, donc si vous avez envie de tester ça, aujourd'hui, jour de la Saint-Valentin ou un autre jour, voilà, je vous invite à le faire. Ça sera vraiment un très beau moment, vous verrez. Donc voilà, j'ai pensé à ces deux choses pour aujourd'hui, à cette célébration de la lémurie et à cette connexion dans le cadre de la sexualité sacrée dont parlait Marie-Madeleine. Et encore une fois, vous pouvez aussi la tester au-delà de la relation sexuelle ou de la relation de couple. Et puis, donc j'avais préparé un petit tirage pour ce message du jour que je n'ai pas pu faire. Et donc, je vais le faire maintenant, puisque ces cartes sont là. Donc, nous allons regarder de quoi elle nous parle et quel est le message pour aujourd'hui, pour cette Saint-Valentin, pour cette fête de l'amour. Donc ça peut être, vous pouvez recevoir ce tirage soit comme quelque chose voilà, pour votre couple ou une rencontre possible, ou dans la relation à vous-même, ou dans la relation avec les autres en général. Comme je vous disais, je me répète, mais c'est important. Donc, première carte qui vient des portes de l'intuition. C'est la carte Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Le pont du futur. Voilà, c'est d'être dans la projection vers quelque chose qu'on souhaite et de l'envisager avec ardeur, non pas avec tiédeur, mais avec ardeur. Et comme je vous dis toujours, quand on oriente ses pensées vers ce qu'on souhaite, plutôt que vers ce qu'on ne veut plus, eh bien voilà, on manifeste plus facilement ça dans la réalité. Donc ça peut être, c'est une belle carte pour une rencontre ou pour la continuation du couple ou pour le développement de l'amour de soi, de l'amour des autres, etc. Deuxième carte, qui est une des cartes de l'instantané. Je m'en sers quasiment au quotidien parce que c'est vraiment un bonheur, ces cartes d'Elisabeth. Donc celle-ci, c'est célébrer et remercier. Ça va bien avec la journée, je dirais. Célébrer et remercier. Célébrons cette fête de l'amour, célébrons l'amour et remercions pour tout l'amour que nous recevons, pour l'amour que nous sommes capables de donner, pour l'amour qui mène ce monde. Même si c'est pas toujours évident, encore une fois, parfois on se focalise davantage sur le négatif, et bien aujourd'hui on va décider de se focaliser sur le positif et sur l'amour. Voilà, célébrer et remercier. Gratitude, gratitude. Troisième carte, c'est un petit jeu que je viens de ressortir, que m'avait offert un ami il y a quelques années. C'est le jeu des valeurs clés. Donc chaque carte porte un petit message. Et donc là, le message du jour, c'est patient. Bon, patient ou patiente, hein, évidemment. Je laisse mûrir le fruit de mes actions avec la certitude que chaque chose arrive en son temps. Donc voilà, soyez dans la patience. Que ce soit parce que vous êtes dans l'attente d'une rencontre ou que ce soit parce que en ce moment ça ne va pas très bien ou avec vous-même ou avec votre chéri, eh bien voilà, ayez de la patience. Ayez de la patience et focalisez-vous sur ce qu'il y a de positif et soyez dans la confiance que lorsque tout le monde y met du sien, comme dit souvent mon compagnon, si tout le monde y met du sien, ben forcément ça va s'arranger, ça va aller mieux. Donc voilà. Chaque chose arrive en son temps. Et la quatrième carte, j'en ai tiré 4 aujourd'hui,
J'ai appris à nouveau donc les portes de l'intuition. Et la quatrième carte, c'est le revirement. Il me semble que je l'ai déjà tiré plusieurs fois ces derniers temps. Donc vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Qu'est-ce que je vous disais, hein? Nous sommes puissants. Nous oublions tout le temps à quel point notre puissance est immense. Quand je fais les stages de channeling, je fais toujours expérimenter ça aux gens pendant le stage, de dire ma puissance est immense et de l'accompagner avec un geste du corps et de sentir à quel point c'est vrai. Alors, parfois on a une certaine défiance par rapport à cette puissance intérieure, parce qu'on confond ça avec prendre le pouvoir sur les autres. Or, ça n'est pas ça. Reconnaître sa puissance intérieure, c'est reconnaître sa force intérieure. Voilà, vous voyez, même je me redresse pour en parler. Nous avons une immense puissance à l'intérieur de nous, une immense force à l'intérieur de nous. Et une force d'amour, mais une force, un courage, une détermination. Et donc, c'est bien de prendre conscience de ça, que nous avons ça en nous et que ça peut susciter des revirements, comme nous dit cette carte. Et ça peut transformer le négatif en positif, que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes, que ce soit dans la relation de couple, que ce soit voilà, dans l'amour en général ou dans toute situation. Mais puisqu'aujourd'hui on parle d'amour, on peut en amour aussi transmuter le négatif en positif. Si tout le monde y met du sien. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle fête de l'amour. Aimons-nous les uns les autres. Aimez-vous vous-même. Aimez votre partenaire de vie. Aimez votre famille, vos proches. Et célébrez et remerciez aujourd'hui. Voilà. Et puis bon, moi aussi je vous aime et je vous remercie pour vos messages, pour votre soutien. Et vraiment, ça me va droit au cœur. Voilà. Juste un petit dernier mot, pensez à vous abonner si vous regardez cette vidéo ou d'autres, ça me motivera aussi pour continuer. Vous pouvez activer la cloche pour savoir quand il y a une nouvelle vidéo mise en ligne, et puis vous pouvez aussi partager pour m'aider à me faire connaître, puisque ça fait aussi partie de ma mission de vie que de faire ces vidéos, et que le département d'en haut m'a dit voilà, de continuer dans ce mouvement-là aussi. Merci à vous et à tout bientôt et belle fête de l'amour. Ciao, ciao.